Nous allons dire merci à notre Créateur. Je vous salue au nom puissant de notre Dieu pour son amour et pour sa grâce, pour tout ce qu'il est pour nous tous. Prions ensemble. Notre Père qui est dans le ciel, nous prions ton nom. Nous avons besoin de toi. Nous sommes devant toi. Seigneur, venez nous enseigner. On a besoin de toi contre la situation, la guerre que nous sommes dedans. Guerre spirituelle. Nous demandons toujours pourquoi, Seigneur, il y a toutes ces souffrances, il y a tous ces problèmes. Nous sommes devant toi aujourd'hui. Écoute notre prière et puis venez nous enseigner. Encourage-nous. Donnez-nous toute ta parole. Montrez pour qu'on sache, on voit que c'est toi qui es notre Dieu, qui est notre Sauveur. Aide-nous, au nom de toi que je prie. Et tu confies tous mes frères, mes soeurs qui entendent d'écouter ta parole aujourd'hui dans ta main. Aidez-nous tous, tout le monde. Bénis tout le monde au nom de toi que je prie. Amen. Je vous salue au nom puissant de notre Créateur pour son amour et pour sa grâce. Oui, nous demandons toujours pourquoi il y a tout de soucis, il y a tout de problèmes. Pourquoi rien ne va dans notre vie. Nous allons étudier pour voir, on avait déjà vu le diable qui avait voté, qui avait fait des choses au ciel, et puis il avait descendu dans le jardin d'Éden. On a vu ce qu'il a fait contre les enfants de Dieu. Apocalypse nous a dit, chapitre 12, à partir du verset 12, nous a dit qu'il sait que son temps écoute. Donc, ce que Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, que c'est notre adversaire, notre ennemi. Il est là, il crie comme lion. Donc, Paul nous avait parlé dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre l'esprit de domination, oui, contre les autorités, contre les principes du monde. On a vu que notre combat, c'est un combat, c'est un combat qui on est là combattre contre qui? Contre le diable. Donc, notre combat, ce n'est pas physique. C'est pour ça que Paul nous a parlé des 2 Corinthiens là, que notre combat, ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat pour dire que non, j'ai force, non. Mais c'est un combat spirituel. Cet combat spirituel, c'est sur tout le monde. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, c'est sur toi. Diable est là, combattre contre tout le monde. Donc, nous allons continuer pour voir qu'est-ce que nous devons faire. Frères et sœurs, peut-être tu n'as pas pensé que ce que tu es dedans, ce qui se passe dans ta vie, peut-être c'est un combat spirituel ou bien c'est un combat des choses. Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est-à-dire, nous sommes dans la chair, mais notre combat, ce n'est pas combat de la chair. Donc, notre combat, comme ça n'est pas la chair, donc on ne peut pas combattre avec la chair. On ne peut pas combattre avec des armes qu'on voit. On ne peut pas combattre encore avec les machettes, avec la bouche. On ne peut pas combattre avec l'enjeu des choses. Non. Mais souvent, pris par les chrétiens, on s'amuse, on joue, on se dit, non, je combats. Quand tu vas souvent, tu rentres dans certaines églises, tu vas dans la vie de certains chrétiens. On est dans l'église, on dit on combat contre le diable. Il y en a qui prennent machette, il y en a qui prennent fusil, il y en a qui prennent machette, tape à terre.
Il y en a qui disent non, je marche sur toi, Satan. Comment tu vas faire marcher sous Satan? Ça, c'est les choses que les gens ne comprennent pas. Il faut bien étudier la Bible. Il faut bien. Parce que tu vas savoir que tu as un combat, que tu entends des combats. Voyez ce que Paul a dit dans Romains. Paul a dit quelque chose dans Romains chapitre 7. Paul a parlé quelque chose. Romains chapitre 7. Nous devons savoir voir que notre combat, ce n'est pas un combat que nous devons, à partir du verset 21 là. Paul a dit quelque chose. J'ai trouvé donc en moi cette loi. Quand je vais faire les biens, le mal s'attache à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vais dans même une autre loi qui luttait contre la loi de mon entendement. Oh, donc, Paul a demandé, verset 24, là, que misérable qui je suis, qui me dériverait du corps de cette mort. Vous voyez, non? Donc, Paul a dit, dans l'esprit, dans la chrétienté, nous allons un combat qu'on combat. Mais si tu n'as pas pensé comme Paul, si tu n'as pas se donné entièrement à Dieu, si tu n'as pas regardé, tu vas penser que tout est normal. Tout chose normale. Non. Paul dit que j'ai un combat, il y a quelque chose qui combat contre moi. Parce que j'ai envie de faire des biens, mais je n'arrive pas à faire. Ça, c'est un combat. Peut-être tu n'as pas encore compris. Ça, c'est un combat. Tu as envie de faire des biens. Tu as envie d'être bon chrétien, tu vas à l'église. Tu as envie d'être bien, c'est-à-dire avoir l'amour. Même peut-être même tu es dans la famille, des choses, tu es marié, tu avais ta femme et puis tes enfants. Tu as envie d'aimer ta femme, tu as envie d'aimer tes enfants. Mais chaque fois il y a des discussions, chaque fois il y a des palabres. Paul dit que j'ai envie de faire des biens, mais il y a une loi qui est en moi. Cette loi-là, on a trouvé ça dans le jardin d'Éden. Oui, parce que Dieu a dit ne mangez pas. Dieu a dit il faut manger. Donc, il y a des lois qui est posée là-bas, à laquelle que tu devais prendre. Donc, quand l'homme a accepté diable, on a vu son comportement, son esprit est rentré en nous. Donc, sa loi, parce que une fois qu'on a écouté diable, on a vu une loi qui contre la loi de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pensons à faire ce que peut-être nous-mêmes on veut. Parce qu'on a accepté le diable. Donc, son esprit en nous. Donc, nous n'arrivons pas à faire ce qui est bon. Mais ce qui est mal là, mauvais esprit là, esprit qui nous fait de désobéir Dieu là, c'est ça qui nous domine. C'est ça qui nous domine. Donc, quand tu regardes, il va à l'église, c'est un chrétien, il est chaud. Mais il faut voir ce qu'il fait dans la chrétienté. Parce qu'on ne pense pas que ça, c'est un combat. Donc, je vais me combattre contre ça. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire? Tu peux être dans l'église, mais tu vois que rien ne va. Tu n'arrives pas à faire du bien. Tu n'arrives pas à faire ce que Dieu demande. À chaque fois que tu penses ce qui est bon, tu vois que c'est le mal qui vient. À chaque fois que tu as envie de pardonner des gens, tu vois que tu n'arrives pas à pardonner. Ça aussi, c'est un combat. C'est diable. Parce que il a mis quelque chose en toi. Paul dit que j'ai envie de faire des biens, mais je n'arrive pas à faire. Pourquoi? Parce que j'ai un esprit qui nous contrôle. J'ai un esprit qui nous contrôle au moment que nous sommes dans l'église. Frère et sœur, c'est difficile à ce combat-là. Si tu n'as pas ouvert tes yeux, approchez bien la Bible, donner actuellement toi-même en Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Donc, tu vois qu'on est dans l'église, il faut voir, souvent nous sommes des prédicateurs, souvent nous sommes des pasteurs, souvent nous sommes des dirigeants de l'église, et que nous disons que nous connaissons bien la Bible. Mais, tu vois des coups, tu vois pas. Tu vois que tu n'arrives pas à faire ce que tu parles, ce que tu prêches. C'est un combat. Mais il y en a aussi, c'est nous-mêmes qui se vendent pour ça. Oui. Diable
envoyé plusieurs personnes dans le temps de Dieu. Et puis, ils font des mauvaises choses parce qu'ils sont des envoyés des diables. C'est dangereux. Frère, c'est dangereux. Mais il y en a aussi qui sont dans l'église, ils peuvent faire du bien, mais le diable les a chaînés. Comme ce qui s'est passé dans le chose là. Il dit, on a vu, diable, il dit, la femme, est cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait depuis 18 ans dans l'église. Diable l'a attaché. Ça, c'est un combat. Peut-être tu n'as pas encore vu que ce qui est, tu es dedans, ce que tu traverses, peut-être c'est le diable qui t'a attaché. Tu n'as pas pensé à ça. Mais Dieu nous a dit qu'il nous aime. Dieu a parlé de ça dans Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Dieu nous aime à chaque fois. Donc, il nous appelle à chaque fois. Notre question, qui ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais ce qui est intéressant, Jésus-Christ de Nazareth envoie son Fils unique. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ nous a parlé dans Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Donc, nous allons notre part à jouer. Nous allons quelque chose à faire. Oui. Pas parce que nous parlons, Jésus-Christ est venu nous sauver. C'est ce qu'on dit toujours. C'est pour ça que toujours on est dans des choses. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Nous partons à l'église toujours. Est-ce que nous sommes sauvés? On parle de ça. Nous sommes sauvés. Mais des gens nous blaguent. On dit, taper diable, frapper diable, m'acheter diable. Tu peux m'acheter diable. Qu'est-ce que tu devrais faire? Frère et sœur, j'ai un combat qui est dans ta famille. J'ai un combat qui est en toi-même. J'ai un combat qui est dans ton foyer, dans ton service, dans ton chrétienté. Toi-même, tu sais que dans ton corps, quand tu s'assois comme ça, rien ne va. Rien ne va. C'est un combat. Tu es dans le combat. Il faut combattre. Il n'y a pas quelqu'un qui va combattre pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va combattre pour moi. Mais c'est moi-même, il y a des choses à faire. Oui, il faut que moi-même, je décide à combattre. Oui. Donc, nous avons besoin d'approcher Dieu. Oui, d'approcher Dieu. Parce que tu vois Jean chapitre 3, verset 17, Dieu a dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que juger le monde, mais pour que le monde soit délivré, pour que le monde soit sauvé. Jésus-Christ, oui, Dieu a envoyé son Fils pour qu'il nous délivre dans le monde. Oui, c'est ça. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour venir condamner. Non. Il n'a pas accepté qu'on rapide Mère Magdala. Jean chapitre 8, à partir du verset 1. Mais il a sauvé. Donc Dieu est venu nous sauver. Mère Magdala, il avait combien? Il avait cet esprit démonique en lui. Frère et sœur, il faut comprendre des choses, hein, parce que ce qui se passe dans ta vie, dans ta chrétienté, même dans ton... Tu vois, toi-même tu vois que tu n'arrives pas à faire quelque chose qui est bien. Donc, Paul nous a parlé de cette arme que nous devons utiliser. Oui. Oui, parce que ce combat, c'est entre les deux, choisir bien ou mal. C'est ce que le diable fait contre nous. Notre combat là, c'est ça. Hein? Souvent, il faut choisir ce qui est bien ou bien mal. Mais c'est laquelle tu choisis. Donc, Dieu, à travers Paul, et dans l'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13 jusqu'à 18, il nous a montré cette arme que nous devons utiliser pour combattre. Cette arme qui est importante. Oui, il nous a dit que ayez en vous, règne la vérité pour sentir. C'est-à-dire, nous devons essayer de dire la vérité, d'être des gens de la vérité. Parce que
Quand si tu peux être basé sur la vérité, il faut avoir Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a dit que Esprit Saint, c'est Esprit de vérité. Esprit de vérité. C'est ça que nous avons besoin. Oui, Jean chapitre 14, à partir du verset 16 à 17, il dit Esprit de vérité. Mais le monde ne peut pas le savoir. Chapitre 16, à partir du verset 7 aussi, parle dit Esprit de vérité. Nous avons besoin de ça. Donc, nous devons prendre la vérité comme ceinture. Pour ne pas que notre pantalon descende. Tu vois, non? Donc, tu as besoin d'être combattant, être un enfant de Dieu, il faut baser sur la vérité. Il faut défendre la vérité. Il faut chercher la vérité. Il faut sous la vérité. Dis la vérité dans ton service. Dis la vérité dans ton foyer. Dis la vérité dans ton église. Dis la vérité dans toute ta vie quotidienne. Il faut être l'homme, la vérité. Il faut être femme qui aime la vérité. Il faut être un enfant qui aime la vérité. Oui, ça c'est ton ceinture. Pour être contre le diable, pour cet combat-là, c'est ce que tu as besoin premier. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. La vérité dans la Bible. La vérité partout, par-ci, par-là. On ne s'amuse pas pour dire que non, ça là, il m'amuse. Non, il faut dire la vérité. Il faut être honnête. La deuxième chose qu'il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Oh, donc, nous devons défendre, chercher, être. Parce qu'il nous a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Il a dit, vous savez que, chapitre 6, verset 9, Paul nous a dit, ne savons-vous pas que les injustices ne rentreront point des royaumes des cieux? Donc, nous devons revêtir la cuirasse de la vérité. La cuirasse. Vous savez comment ça sert? Diable est sous nous. Donc, nous avons besoin de cuirasse de justice. Défendre la vérité et puis défendre la justice. Faut pas condamner des choses comme ça. Il faut défendre la justice. Troisième, il a dit quoi? Mettez l'évangile de paix à votre pied comme chaussure. C'est ça que David a dit dans Somme chapitre Somme 119 verset 105. Je mettais ta parole. Il dit, ta parole, être la lumière de mon pied et sur mon chantier. Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu. On devait défendre la parole de Dieu. On devait attraper l'évangile là. On devait être ce que Jésus-Christ nous a dit. Donc, évangile, la bonne nouvelle, tu as besoin de ça. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut être quelqu'un qui est... parce que quand tu vois, c'est intéressant, hein, quand tu vois dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus-Christ nous a dit, si Saint-Esprit venait sur vous, vous devez être mes disciples. Donc, une fois qu'on a la vérité, et puis on défend, on a justice de Jésus-Christ de Nazareth, on a pris ça comme cuirasse, on prend l'évangile, et puis on annonce la bonne nouvelle à le monde entier. C'est un paix. C'est la bonne nouvelle, l'évangile de paix. C'est pas évangile pour aller combattre. C'est pas, on est là dans l'évangile pour aller chercher l'argent, pour aller chercher les femmes, les filles. Non. Frère et sœurs, notre combat, on a besoin de cette chose-là. On a besoin de ça. Ça, c'est une stratégie que Paul nous a donnée. Quatrième fois, prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi. Avec ça, vous pouvez éteindre les flammes. Les flammes. Le feu qui est dans ta famille, le feu qui est dans ton cœur, le feu qui est dans ton travail, dans ton service, dans ta vie quotidienne. Prenez. C'est intéressant. Il dit, prenez la foi. Aie la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Aie la foi de ce que tu fais. Aie la foi de ce que tu dis. Aie la foi que tu es chrétien. Aie la foi. C'est ça que tu peux prendre pour éteindre le feu là.
le feu qui est dans ta famille. Le feu que tu vois, le feu qui est là. Donc, c'est ce qu'il te dit. Donc, Paul nous parlait. Nous avons besoin de la foi. La foi est importante. Jésus-Christ a dit, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est la foi. Nous avons besoin de ça. Cinquième, prenez aussi les casques du salut. Jésus-Christ nous a donné le salut. Mais aie confiance en ça. Ça, c'est un casque. Tu n'as pas salut chez ton prophète. Il n'y a pas salut dans ta mère, ton père. Salut, là, tu trouves dans la Bible. Donc, prenez ça. Oh, mais tu t'avais donné de l'argent, faire des sacrifices, faire des choses. Ça là que tu entends de faire, là, est-ce que ça va te donner salut? C'est Jésus-Christ. C'est dans la Bible qu'on trouve le salut. Prenez ça. En combattre contre le diable. La sixième chose, nous disons que l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ça, c'est l'épée. Jésus-Christ nous a dit. À travers Paul, nous a parlé. Donc, la parole de Dieu, Hébreux chapitre 4, verset 12, nous disons que la parole de Dieu, là, c'est tranchant. Nous avons besoin de ça. Le septième, et puis prier avec l'esprit. Frères et sœurs, nous avons besoin de ça pour combattre. Vous savez qu'on devait porter tout cela. Mais si on ne prie pas dans l'esprit, tu peux prier, hein, mais si ton prière là, si ce n'est pas un esprit, on va voir. Parce que si ce n'est pas esprit, c'est comme tu as mis toutes les choses dans le frigo et puis tu n'as pas branché. Oui, c'est comme vous êtes là chargé voiture et vous devez partir. Vous montez dedans et puis il n'y a pas de batterie sur la voiture, il n'y a pas d'essence dans la voiture. Ça ne peut pas démarrer, ça ne peut pas bouger. Donc, nous avons besoin de prière, une prière sincère. Ça, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Donc, je te rappelle aussi que tu devais aller sur YouTube aussi. Aller sur YouTube aussi, et puis abonner, et puis partager aussi pour des uns et des autres. Frères et sœurs, donc, nous allons prier. Prier sincère. La Bible nous a dit dans Jean chapitre 8, verset 26, Paul nous a parlé de la prière. C'est important, hein? Il parle du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit nous aide? Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous n'avons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par... Oh, donc, quand nous prions, il faut prier bonne prière. Tu ne sais pas ce que tu veux. Oui, tu es faible. Ah, parce qu'on combat. Diable en train de combattre contre nous. Travail est gâté. Peut-être mon foyer est gâté. Peut-être je n'ai pas l'argent. Je suis malade. Je suis devenu faible. Je suis dans l'adultère. Je suis dans la fornication. Je suis dans le péché. Je suis devenu faible. Mais une fois que je prie sincère, Esprit lui-même intercédé pour moi. Mais regardez, Jacques nous a dit quelque chose qui est important parce que souvent nous prions, on ne trouve pas. Mais pourquoi? Jacques chapitre 4, verset 3, nous a parlé de quelque chose. Il a dit quoi? Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. On prie, on demande, Seigneur, combattre pour moi. Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je souffre? Pourquoi rien ne va? Mais je prie chaque jour, mais rien ne va. Il dit, nous prions, mais l'Esprit Saint n'arrive pas à intercéder pour nous parce qu'on prie mal. Mais parce qu'il a dit, il dit, si nous prions bien, c'est ce qu'il a dit. Si nous prions bien, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Mais si nous prions bien, ce qu'il a dit dans Romains chapitre 8, verset 26 là, c'est ce qu'il a dit. Si nous prions bien, oui, Esprit Saint
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convainc. Oh, donc, si nous prions sincère, mais dans notre prière, ce qui est dangereux chez les chrétiens, mais on ne sait pas. Ça dit, on prie, je prie. Comment? Ça dit, on fait des choses même qu'on ne comprenait pas. Ce qu'on dit, prier contre ton ennemi. Prier, ça dit, quelqu'un qui fait quelque chose contre toi, peut-être vous êtes dans le service. La personne, oui, il est ton ennemi. À cause de lui seulement même, toi, tu ne dois plus travailler. Donc, quand on va à la prière, notre sujet, c'est ça. Souvent même, on envoie photo de la personne pour aller prier contre lui, pour aller combattre contre lui. Mais ça n'est pas bon. Ça, c'est une prière que Dieu n'aime pas. Cette prière, ça n'est pas bon. C'est ce que Romain parle là. Pourquoi? Ça là, l'Esprit s'il peut pas intercéder pour nous. Dieu a dit, pardonnez ton frère et ta sœur. C'est ce que Dieu nous a dit. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, à partir de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 14, Jésus-Christ nous a parlé de ça. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, si nous voulons que notre prière, il dit, si vous pardonnez aux uns, aux des autres, ouais, si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi tu t'avais prié et puis tu envoies photo de quelqu'un, ton ennemi, lui qui est dans ton service, tu envoies son photo. Maintenant, il faut aller chez les prophètes. Tu vas trouver des photos. Il y en a qui mettent des huiles dedans. Il y en a, il dit, il faut faire ça. Il faut aller mettre dans le feu. Il faut écrire le nom de tes ennemis. C'est ta maman qui t'y fait. C'est ta soeur. Donc, on va faire pour les tuer, pour les chasser. Mais pourquoi tout cela? Tu as vu que depuis on est dedans, notre prière, Dieu n'existe pas. Ça n'arrive pas. L'Esprit s'il ne peut pas intercéder pour nous. Parce que notre prière, on prie, mais on prie mal. On prie mal. À cause de moi, là, mon frère, lui, il va devenir maréré. À cause de moi, mon frère, si c'est moi seul là, mon frère, son travail n'a qu'à gâter. Son foyer n'a qu'à gâter. Parce que quoi? Dieu n'aime pas cette prière. Frère et sœur, Seigneur, notre Dieu créateur n'aime pas cette prière. C'est pour ça qu'il a dit, il dit, vous demandez, mais vous gagnez rien, vous recevrez rien, parce que vous demandez mal. Donc, une fois que tu demandes mal, diable t'utilise comme ça. Diable t'utilise. C'est pour ça que toujours il y a des soucis, il y a des problèmes dans notre vie. C'est pour ça que toujours on ne voit pas ce qu'on doit faire. Donc, diable envoie les mauvais prophètes aussi que il n'a qu'à venir, il ne peut pas te dire la vérité. Il ne peut pas te dire qu'arrêtez de prier comme ça. Arrêtez de m'acheter ton ennemi. Arrêtez de dire que je m'achète mon ennemi. Je rance les fusils contre mon ennemi. Je fais ça contre mon ennemi. Ton ennemi, c'est diable. Toi, tu ne peux pas. Il faut porter tout ça là. Il faut laisser Dieu lui-même va combattre pour toi. Oui, parce que Paul a dit, lui qui l'a délivré dans ça, Romains chapitre 7, là, à partir du verset 25, là, il dit c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui l'a délivré. C'est pour ça que Philippiens, Paul a pu dire que j'ai pu faire toutes choses par rapport à Jésus-Christ qui me fortifie. Frère et sœur, donc, on a besoin de quelque chose dans la chrétienté dans notre vie. Nous allons besoin, on a trop de problèmes. Voyez ça, tu as un problème d'emploi. Tu cherches travail. Tu as un problème de foyer. Rien ne va. Mari là, tu en as. Femme là, tu en as. Mais ça ne va pas. Mais toujours, on va à la prière. On m'achète diable. On fait ça, on fait ça. Tu as vu que ça ne va pas. Donc, tu ne peux pas changer ton stratégie. Ta manière de prier, tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer. Jésus-Christ a dit, si tu pries bien, Marc chapitre 11, verset 24, il dit, croyez. Croyez, accepte. Donc, quand il parle de justice, quand il parle de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il faut écouter de ce que Jésus-Christ a dit.
Jésus-Christ dit que, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43, là, il dit, prie pour ton ennemi, bénis ton ennemi, lui qui t'a haï là, il faut le bénir, même s'il a besoin de manger, il faut lui donner aussi à manger. Il dit, c'est ça, quand tu fais ça, c'est là que tu es en train de ramasser le fait sur ton ennemi. Mais ne sois pas en prière contre lui. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas tuer ton ennemi. Dieu ne peut pas... non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu, ce qu'il va faire, il va changer ton ennemi. Donc, priez plutôt que, Seigneur, changez lui qui combat contre moi. Changez mon ennemi là. Changez lui qui n'aime pas mon affaire dans nos services là. Changez mon mari. Changez ma femme. Changez mes enfants. Ça pas pour aller chercher médicaments, mais d'en manger pour ton mari là. C'est pas ça qui va arranger ton foyer. Non. Frère et sœur, pourquoi les fausses prophètes nous fatiguent comme ça? Les fausses prophètes qui ne peuvent pas nous enseigner la parole de Dieu. Les fausses prophètes qui ne peuvent pas nous montrer le bon chemin. Les fausses prophètes qui ne peuvent pas nous montrer comment il faut porter les âmes de Dieu. Des âmes de ce combat-là. Porter la vérité. Suivre la vérité. Aimer la vérité. Défendre la vérité. C'est ça. Prier pour ton ennemi. Sinon, en priant, m'acheter mon ennemi et puis chercher des mal à mon ennemi, là, il augmente mon problème. Mon problème, là, ça augmente. Prophète, là, il va bouffer ton argent gratuitement chaque jour. Il va te dire des choses. C'est ta maman qui est contre toi. C'est ton père qui est sorcière. C'est ta soeur qui est sorcière. C'est ta fille, c'est ta maman, c'est ta femme, c'est ton mari. Pourquoi tout cela? Il faut prier pour tes ennemis. Tu vas voir que les choses vont évoluer dans ta vie. Priez, dis, pour tous ceux qui n'aiment pas ton affaire, que tu les connais. Restez là, non. Il faut prier, Seigneur, changez eux. Seigneur, changez eux. Seigneur, il faut le sauver. C'est ça. Frère et sœur, vous savez que, en priant là, quand tu pries comme ça, tu n'as pas encore fini. Voyez que le chapitre 4 là, à partir du verset 1, Matthieu chapitre 4 aussi, Jésus-Christ a prié. On sait ça. 40 jours, 40 nuits. Quand il a fini de prier net, quand il a fini de jeûner net, quand il a fini de veiller net, et puis le diable est venu. Donc, tu as fini de prier, et puis tu rentres, tu es sur ton fornication, tu es sur ton palabre, tu es sur ton équité, tu es sur ton truc. Non, ça ne peut pas dire que tu peux combattre contre le diable. Tu ne peux pas. Tu quittais là-bas pour venir et puis tu es en train de faire palabre avec ton mari. Tu es en train de faire palabre avec ton ennemi là. Tu es en train de faire palabre avec ce que ton prophète a dit qu'il est ton ennemi. Lui, il a croisé où ça? Et puis il n'a pas arrêté. Il a croisé où ça? Je te dis que une fois que tu as fini de jeûner, tu as fini de prier, ça dit, notre combat, ça pas manger. Notre combat, ça pas pour être, ça dit, pour être contre quelqu'un dans ta pensée. Parce que combat là, c'est dans ta pensée. Combat là, au front là, c'est ton cœur, c'est ta pensée là. C'est là-bas qui est au front. C'est là-bas que l'ennemi du diable là, il est. Donc, ce que tu penses, ce que tu as envie de faire, c'est ça qui est le combat. Donc, en faisant mal, en pensant mal à quelqu'un, en décidant des choses là, toi-même, diable, il t'a déjà dominé. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ça dit, et comprendre, savoir que, mais pourquoi? Quand Jésus-Christ dans la prière, le diable n'est pas parti. Mais quand il a fini de jeûner, il a fini de prier, et puis le diable est parti pour le tenter. De combien de choses? Il a dit, si toi tu es un enfant de Dieu, prosterne-moi. Je vais te donner tout ce qui est dans le monde. Parce qu'on m'a donné, il donne tout ce que je veux. Tu invites à prier là, tu demandes les bonnes choses, tu demandes des choses. Ça veut dire, tu fais des trucs, tu es en train de prier pour que lui qui est devant toi dans nos services, on n'a qu'à, ça dit, tu envoies sa photo là-bas. Tu es en train de prier pour que lui la baisse et puis toi, mais ça ne peut pas aller. Vous voyez, non? Diable va faire ce que tu demandes, mais ça pas Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu n'aime pas ça. Donc, après ça, et continue dans la Bible, continue d'étudier les bibliques, continue à vivre sainteté, continue de prier. Oui, parce que quand tu vois, Luc chapitre 5, verset 16, dit Jésus-Christ a continué de prier. Chapitre 12, et chapitre 6, verset 12, Jésus-Christ a prié la nuit chaque jour. Marc chapitre 1, à partir du verset 37, 35,
Chaque fois Jésus-Christ, ça va prier. Souvent, il fait veiller lui seul. Jésus-Christ prie jusqu'à matin. La nuit, il prie. Ça dit, Paul a dit que prier dans l'esprit. Esprit saint. Parce que esprit de vérité que tu es. Esprit qui pardonne. Esprit qui ne cherche pas à dominer sur quelqu'un. Jésus-Christ a dit que si vous voulez être moi, aimez ton frère. Considérez ton frère même comme toi-même. Considérez ton frère. Dans Philippiens chapitre 2, là, il faut dire là-bas. Donc frère et sœur, cet combat, ça pas dans la bouche. Cet combat, ça pas pour dire non, parce que combat, c'est difficile. Notre combat là, Isaïe nous avait parlé, Isaïe chapitre 54 là. Donc nous allons combattre, mais on a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, on devait sous sa trace. On devait faire ce que lui nous demande. Oui, frère et sœur, tu ne peux pas être que non, je vais me combattre. Non, je vais à l'église. Non, je vais chez ce prophète. Je vais chez chose. Non, toi-même, aie le temps. Regardez dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ça qui ne va pas, c'est un combat. Je vais avoir le temps pour prier. Je vais avoir le temps pour donner ma vie entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Verset 17, il nous a dit, il dit, toute l'âme force contre toi, cela sans le fait. Et toute langue qui les élèvera en justice contre toi, tu l'as condamné. Donc, si tu pries, tu donnes entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Même si quelqu'un est là contre toi, combattre contre toi, il dit les choses contre toi, la Bible nous dit que ça ne peut pas avoir l'effet sur toi. Parce que tu as qui? Jésus-Christ de Nazareth. Il faut donner entièrement à lui et puis tu pries en esprit. Il ne faut pas avoir mauvais pensée contre quelqu'un. Non, parce que 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous dit que si on se donne entièrement à Jésus-Christ de Nazareth et puis sa parole en nous et puis son esprit si en nous, lui qui a en nous là, il dépasse ce qui est dans le monde. Parce que lui qui va combattre contre nous là, lui qui va combattre pour nous là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang à la chair, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Hébreux chapitre 2, verset 14, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui nous délivrerait. C'est ça qui nous purifie. C'est ça. Donc, nous avons besoin de ça. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, ça purifie nous. Ça te purifie en comment? Ça dit, ça enlève toute tes iniquités. Tu ne penses plus mal à quelqu'un. Tu ne rends pas mal à mal. Donc, si on te dit que c'est ta maman qui est contre toi, c'est ta soeur, il est sorcier, elle est sorcière, elle est comme ça. Non, il ne faut pas croire ça. Il faut prier Dieu. Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth, tous ces combats, on dit, toute l'âme est force contre toi, cela sans le fait. Tu ne crois pas à ça. Mais pourquoi? Maintenant, les fausses prophètes nous bouffent cadeau, nous font du mal, ils font des choses qui n'est pas bon. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Il a dit dans Romains chapitre 8, verset 32, il nous a dit que nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 32 là. Si on a Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Verset 32. Il dit, lui qui n'a point épargné son fils. Là, Romains chapitre, ouais, il nous a dit, il dit, si on se donne entièrement à lui, Jésus-Christ de Nazareth, nous devons voir la vérité. Mais la vérité nous dérivera. C'est la vérité là qui va nous dériver. Dans tout le mal, tout ce qu'on fait. Tu vois, non? Donc, quand tu vois Jean chapitre 15, verset 7, nous disons que si on accepte Jésus-Christ de Nazareth et qu'on suit sa parole, tout ce qu'on demande à lui, il va nous donner. Frères et sœurs, nous avons besoin de croire en lui, de se donner entièrement en lui. Oui,
de croire en lui, de se donner entièrement en lui. Mais ce qui est mauvais, ce qui est dangereux chez nous, on n'arrive pas. Jean nous dit, Jean 14, Jean 8, verset 32, il nous a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de connaître la vérité. Dessous la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre combat, c'est ça. Si on a la vérité, c'est fini. Oui, Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, on a besoin de la parole de Dieu là. On devait vivre avec ça. On devait dormir avec ça. Parce qu'une fois qu'on a ça, 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous disons que Dieu dit que déchargez tous vos soucis sur moi. Tous les combats que tu es dedans là, il faut décharger sur lui. Dans ton foyer, il faut mettre sur lui. Dans ton travail, il faut mettre sur lui. Dans tes affaires, il faut mettre sur lui. Rien ne va. À problème de tes enfants, il faut mettre sur lui. Problème d'esprit, problème de chrétienté, il faut mettre sur lui. Rien ne va dans ton chrétienté, il faut mettre sur lui. Tu n'arrives pas à abandonner le péché, arrêter de pécher, il faut mettre sur lui. C'est ce que Dieu nous demande. Vous voyez qu'on n'a rien à faire. Si on nous donne, croyez en lui. Donnez entièrement en lui. Ça finit. Nous avons besoin de ça. Frères et sœurs, Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Donc, où on a promené, où on est arrivé, où on est, on devait retourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Dans la Bible. Rentrez dans ta Bible. Priez. Arrêtez. Ce que, envoyez ça. Il faut aller brûler ça chez toi à la maison. Il faut aller faire ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Jésus-Christ a besoin de toi. Si tu continues de faire ça, penser ce qu'on te dit, ta soeur, ta maman, des choses, tu vas être toujours misérable dans la chrétienté. Oui, on a besoin de Dieu. Les prophètes là, et c'est là l'argent ils cherchent, ils sont des fausses prophètes. Ils ne sont pas bons. Mais méfie-toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu mette sa main puissante sur nous tous pour qu'on puisse avancer, faire sa volonté. Tu peux m'appeler. Tu peux m'appeler 0032. 32. Je dis bien 32. Pas 31, c'est 32. Ouais, 0032. 46. 5. 7, 2. 8, 6. Et puis 8, 2. Tu peux m'appeler. Votre serviteur, évangéliste Charles. Pour qu'on puisse échanger, causer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu mette sa main puissante sur vous. Frères et sœurs, moi je vous dis, c'est la parole de Dieu qui nous délivrerait de toutes les choses. Ce n'est pas pour aller chez quelqu'un, aller être esclave quelque part. Non. Donc tout ce qu'on entend d'étudier, tu prends stylo, tu es noté les versets bibliques, et puis tu dis, toi-même, il faut prier. Laisse dans ta chambre, il faut prier. Dieu est avec toi. Jésus-Christ est près de toi. Demande Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est ça. Parce que ton prophète là, lui, il ne peut pas te montrer ça. Ce qu'il te dit, lui il met beaucoup, il gagne beaucoup. Ce qu'il te dit, si tu donnes beaucoup d'argent, tu gagnes bénédiction. Non. Ton dirigeant là, il est en train de te perdre le salut. Il faut donner ta vie entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Paul a dit dans Romains. Romains chapitre 12. Donnez ta vie comme un esprit, un sacrifice vivant. C'est ça Dieu veut. Que Dieu nous bénisse. Amen.